Bonjour mes champions, bienvenue sur mon canal, j'espère que vous allez bien. Ici Maria José Bikouma. Je suis désolée, je sais, ça a pris un petit peu plus de temps que je puisse mettre des vidéos, mais j'étais juste un petit peu occupée à prendre soin de mes champions. Et puis bon, je m'excuse, je vais essayer, je vais faire de mon mieux pour essayer de poster comme plus souvent. Voilà, donc vous savez, avoir un petit champion avec des besoins particuliers, c'est pas du cadeau. Donc parfois ça arrive qu'on a des moments comme ça, que c'est plus dur. Et voilà pourquoi j'étais un petit peu absente. Et puis n'oubliez pas, si vous êtes nouveau et que ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous sur mon canal. Partagez la vidéo avec vos amis, comme ça va permettre aussi d'autres personnes de voir la vidéo. S'ils s'intéressent au contenu, comme ça ils vont pouvoir s'abonner et puis ça va me permettre aussi de grandir un petit peu plus vite. Parce qu'en ce moment, j'avoue que surtout les vidéos en français, vraiment, il n'y a pas beaucoup de vues, quoi. Donc, voilà, quoi. Partagez pour me permettre de vraiment savoir si vous aimez ou pas ce que je suis en train de faire. Et puis, commentez, mes amis. Quand vous commentez, vous me faites les commentaires genre sur Messenger, sur mon WhatsApp. Allez-y commenter sur Facebook, sur YouTube, désolé. Allez-y commenter sur YouTube, n'ayez pas peur. Vous regardez la vidéo sur YouTube, commentez là-bas. C'est correct, je vais quand même voir vos commentaires et puis je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. En tout cas, pour les gens qui me connaissent, qui sont proches, ils m'envoient comme genre les messages à moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est pas que je n'aime pas ça. Mais ne vous gênez pas aussi d'aller commenter sur YouTube. D'accord? Merci beaucoup. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 7 signes comme quoi vous êtes en train de faire un bon travail comme mère. Genre que vous êtes en train, que vous êtes une bonne mère. Mon Dieu, les Français. Ok, désolé. Je cherche mes mots. Même s'il est extrêmement difficile d'être une mère, de nombreuses femmes dans le monde rêvent d'être mères. Malgré qu'il n'y a même pas de manuel qui nous enseigne qu'est-ce que les femmes devraient faire pour mieux exercer ces rôles tellement difficiles, merveilleux, agréables d'être mère. C'est agréable, mais malgré, il n'y a pas de manuel pour ça. Pourquoi? Parce que chaque enfant est différent. Chaque culture, chaque lieu, chaque pays, c'est difficile de faire un manuel prêt à l'emploi pour les mères. Parce que le rôle des mères, ça varie d'une place à l'autre. C'est peut-être pourquoi chaque mère, de temps en temps, va se demander: est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis en train de bien exercer mon rôle de mère? Mais rassurez-vous, si vous faites au moins l'une de ces choses que j'allais vous dire dans cette vidéo, signifie seulement que vous êtes en train de faire un travail exceptionnel comme mère. Première chose que je vais vous dire, c'est qu'une mère reconnaît son rôle. Il est important, c'est essentiel de reconnaître son rôle de mère. Être mère, c'est bien plus que mettre un enfant au monde. C'est un changement de routine pour la vie. Ce n'est pas juste quand l'enfant il est petit, mais c'est vraiment à vie. Votre vie est chamboulée, genre renversée, changée. Vous savez que l'influence d'une mère est fondamentale dans toutes les cultures. Donc voilà pourquoi il ne faut pas prendre à la légère l'éducation de nos enfants. Ce que je vais vous dire, c'est qu'une mère a ses priorités. Certaines situations obligent une mère à changer un petit peu ou radicalement sa façon d'agir, sa façon de faire les choses. Choisir de rester à la maison pendant les week-ends alors qu'on pouvait très bien sortir faire la fête avec nos amis et nous choisissons de rester avec nos enfants, ça signifie tout simplement que tu es en train de faire un bon travail comme mère. Une mère, elle a aussi des mauvaises journées parce que
tout n'est pas de la joie tous les jours. C'est normal d'avoir des mauvaises journées. Vous savez, ces jours-là que vous vous réveillez un matin, vous avez pas envie que personne vous dérange, vous voulez rien entendre. Vous avez juste envie de comme genre de sortir, partir, disparaître, whatever. T'as tout simplement pas envie, mais comme tu sais que tu peux pas disparaître, ben tu t'enfermes juste dans ta chambre ou dans la salle de bain, peu importe. Le bruit des enfants te dérange, t'as juste envie de qu'ils s'en aillent, quoi, qu'ils te laissent en paix. Tu sais exactement de ces journées-là que je parle, tu les connais, hein? Oh oui, c'est normal, ça fait partie de la vie d'une mère. Même quand tu n'as pas d'intimité aux toilettes, ben, c'est ça être une mère. Si vous avez déjà eu au moins une fois l'une de ces journées, vous êtes une bonne mère. Ben, comme toute mère, on a des bonnes journées. Ce sont de ces journées que vous vous réveillez tôt, tout se déroule à merveille comme vous voulez, le dîner est à jour, votre ménage est à jour, en tout cas tout est parfait, juste comme vous le voulez. Les enfants sont sages, même s'ils font la poubelle, vous n'êtes pas là, tout est joie, quoi. Il n'y a rien qui réussit à vous mettre en colère, même quand ils renversent leur jus, leur nourriture. Tu viens là, c'est pas grave, mon amour, maman va nettoyer, t'es joyeuse, En tout cas, t'es juste contente de pouvoir être là avec tes enfants. Ce sont de ces jours que vos enfants ne vont jamais oublier. Ça reste gravé dans leur mémoire, dans leur cœur. Voilà, c'est merveilleux. Une bonne mère dort tôt. Elle s'occupe d'elle-même. Eh oui, c'est très important. On s'occupe de nos enfants, on s'occupe du mari, on s'occupe de la maison. Mais la plupart du temps, on s'occupe de tout le monde, mais qui s'occupe de nous? Parfois, personne. Alors, prenez soin de vous, c'est très important. Ça fait partie d'être une bonne mère. Et puis, ne vous inquiétez pas trop, parce qu'on s'inquiète en savoir est-ce que je suis une bonne mère. Mais tu sais quoi? Juste parce que tu t'inquiètes de savoir si tu es une bonne mère, tu es déjà en train d'être une bonne mère. Ok? Tu es une bonne mère. Une bonne mère encourage ses enfants à devenir meilleurs. Vous savez parfois quand votre enfant fait un dessin, un dessin, vous savez, ce dessin-là, celui-là, hein? Ceux-là qui des fois on a tellement, on accumule et puis on ne sait plus quoi faire avec. Ça, vous regardez ces dessins-là et vous dites, waouh, on dirait que c'est la plus belle œuvre d'art que vous avez jamais vue de toute votre vie. C'est merveilleux. Vos yeux s'illuminent, votre enfant est content. Vous l'encouragez à aller mieux dans les moments difficiles, vous les serrez dans vos bras. Ils savent que vous les aimez. Je sais que quand ces moments-là arrivent, je n'ai même pas de mots pour le dire, c'est tout simplement merveilleux. Ça signifie aussi que vous êtes en train d'être une bonne mère. Je sais qu'on n'entend pas beaucoup nos enfants nous dire qu'on est des bonnes mères, même si au fond de nous, on aimerait qu'ils nous disent, on aimerait savoir, qu'ils nous rassurent, genre maman tu fais du bon travail, mais non, ils sont durs ces enfants-là. Comme moi par exemple, mes enfants ils sont toujours en train de me dire maman t'es trop stricte, t'es trop dure, t'es trop ceci. Mais au fond ils savent que je les aime, ils savent vraiment, ils me disent pas souvent qu'ils m'aiment, surtout des adolescents et puis réussir à arracher un je t'aime d'un adolescent, c'est pas facile, hein, vous savez ça. Quand ils sont petits, c'est encore... J'en ai encore des petits 3 ans et 4 ans et demi qui me disent souvent, maman, je t'aime, bisous le matin. Mais des adolescents, c'est pas facile. Mais vous savez quoi? Ah, tada! Vous voyez? J'ai reçu ça de mes grandes filles, de mes enfants.
lors de mon anniversaire cette année. Je suis tellement fière. C'est un certificat comme genre de la meilleure maman du monde. En tout cas, pour eux, et je suis trop fière, je suis trop contente. Pour certains, ça peut dire comme genre, ah, c'est juste un bout de papier, mais pour moi, c'est énorme, c'est gros. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai pleuré quand j'ai reçu mon certificat. Oh mon Dieu, je tremble. À chaque fois que je le touche, je tremble. Pourtant, c'est très émouvant. Mais bon, anyway, continuons avec la vidéo. Et puis, ben, voilà, juste pour vous dire que nos enfants, ils savent combien nous nous battons, malgré que nous sommes, en tout cas, surtout moi, je vais parler de moi, que je suis très stricte avec mes enfants, mais au moins ils savent que tout ce que je fais, c'est pour leur bien. Parce que si je laisse la rue les éduquer, ben, ils vont apprendre tout croche et qu'ils vont souffrir, eux. C'est eux qui vont souffrir, mais plus que eux vont souffrir, moi aussi, comme mère, je vais en souffrir parce qu'aucune mère veut voir ses enfants en train de souffrir. Donc, rassurez-vous, même s'ils ne vous disent pas, vous êtes une bonne mère. Et dernière chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir qu'une mère n'est pas parfaite. Et oui, vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être une bonne mère. De toute façon, la perfection, personne n'est en sachant tout. Vous allez faire des erreurs. Et les erreurs, c'est normal. Et ça fait partie de la croissance d'une bonne mère. Les bonnes mères, elles savent ça. Et elles savent aussi qu'elles vont toujours faire mieux la prochaine fois. Être frustré, confus, parfois fâché, c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage d'une bonne mère. Une bonne mère comme vous fera de ce monde un meilleur endroit. Voilà mes champions. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, je vous remercie de tout cœur pour vous déjà qui êtes inscrits. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Partagez la vidéo avec votre famille et amis pour me permettre de grandir. Et puis, ben, continuez à faire des belles vidéos comme celle-ci. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Bye.